Bonjour, je vous propose aujourd'hui une brève introduction du stoïcisme en attendant que vous lisiez les pensées pour moi-même de Marc Aurèle en vue de l'atelier débat qui aura lieu sur la base du volontariat autour de la question « Une liberté qui n'a pas d'effet dans le monde est-elle encore une liberté ?» Épictète naît vers 50 avant Jésus-Christ en Phrygie, probablement à Hiérapolis, située dans l'actuelle Turquie. Il est vendu en esclavage et conduit à Rome. Son maître est lui-même un ancien esclave de l'empereur Néron qui a été affranchi. C'est un homme très cruel, mais avec Épictète il se montre un peu moins cruel. Cela amène donc Épictète peu à peu à mépriser la douleur et à devenir plus forte qu'elle. Boiteux, malade, asservi, il s'élève par la pensée au-dessus de sa souffrance jusqu'à atteindre la sérénité, ce qui est le principe même du stoïcisme. Ainsi, alors que son maître s'amusait à lui tordre sa jambe malade, il lui dit « Elle va casser !» Lorsque ce fut fait, au lieu d'hurler de douleur, Épictète remarqua simplement « Je t'avais prévenu ». Épictète s'initie au stoïcisme en assistant aux conférences de Musonius Rufus. Celui-ci lui transmet les fondements de cette doctrine inventée quelques siècles plus tôt par Zénon de Citium. Affranchi de son statut d'esclave, probablement à la suite de la mort de son maître, enfin libre, il se tourne vers la philosophie et étudie le stoïcisme duquel il n'avait encore qu'un bref aperçu. En 90 après Jésus-Christ, l'empereur Diomitien promulgue par un édit l'interdiction de la philosophie. Celui-ci se méfiait en effet de l'influence du stoïcisme sur les opposants à son régime tyrannique. Ils lui apparaissent comme des fauteurs de troubles et des comploteurs. Les philosophes doivent quitter la terre d'Italie où ils deviennent indésirables. Épictète part à Nicolis d'Épire, en Grèce occidentale. Il y vit dans la pauvreté jusqu'à la fin de ses jours avec sa femme et un enfant qu'il a adopté. Il ouvre dans cette ville une école stoïcienne qui jouit rapidement d'une grande renommée et de l'estime du nouvel empereur lui-même, Hadrien. Épictète meurt en 135 après Jésus-Christ à Nicopolis d'Épire, un peu avant l'accession au pouvoir de Marc Aurèle, un empereur stoïcien, mais il semble qu'il ait enseigné cette doctrine à Julius Rusticus, qui devint lui-même le précepteur de Marc Aurèle et lui transmit cet enseignement. Ainsi, c'est de l'ancien esclave que l'empereur reçut indirectement cette doctrine en héritage. Cela nous montre à quel point le stoïcisme traverse toutes les classes sociales de la société. Épictète privilégiait l'enseignement oral, il n'a rien écrit, mais ses cours ont été consignés par un disciple arien dans 2 ouvrages, les Entretiens et le célèbre manuel. Le manuel d'Épictète représente une excellente introduction au stoïcisme. On y retrouve l'idée fondamentale de ne s'attacher qu'aux biens qui ne dépendent que de nous. Il ne s'agit donc pas d'un livre écrit par Épictète lui-même, mais d'une compilation rédigée par son disciple arien de son enseignement. En attendant de revenir vers vous très prochainement, je vous souhaite une bonne lecture.